j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon voyage à Bali que j'ai effectué cet été. Simplement cette année ça ne va pas être un travel diary mais comme vous avez pu voir dans le titre, un guide de voyage où je vais vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé, ou du moins ce dont je m'attendais pas, ce qui m'a déçu, etc. Je vais également vous donner quelques petits conseils et j'espère pouvoir vous aider dans la planification d'un futur voyage ou je sais pas, mais en tout cas j'espère pouvoir vous donner envie d'aller visiter l'île de Bali qui est vraiment géniale. En tout cas j'espère vraiment que ce format vous plaira, n'hésitez vraiment pas à me le faire comprendre en aimant cette vidéo et si elle vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc la première chose dont je vais vous parler que j'ai vraiment bien aimé, ce sont les rizières. C'est vraiment très typique de Bali et si vous allez à Bali et que vous ne visitez aucune rizière, c'est pas logique. Enfin bref, les rizières c'est des champs où les travailleurs, enfin les gens qui travaillent dans les plantations de riz plantent le riz et s'en occupent, etc. Et c'est vraiment super beau à voir et intéressant également. Et il y a vraiment plein de manières de visiter les rizières, que ce soit à balade à vélo, en petite marche très tranquille ou sous forme de randonnée. C'est vraiment hyper beau, hyper intéressant, etc. Et personnellement les rizières que j'ai préféré visiter ce sont celles de Tegalalang. Ce sont les premières qu'on a visitées, qui sont vraiment à 20 minutes je pense du centre d'Ubud en voiture et elles sont vraiment juste magnifiques en plein soleil. Allez-y le matin quand il fait un petit peu frais mais un petit peu chaud et qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de monde. À partir de midi ça se commence vraiment à se remplir et en plus il fait très chaud. Mais le matin c'est vraiment hyper agréable. En plus vous avez des nids, des balançoires, plein de petites attractions, etc. Il y a des animaux, vous pouvez vous balader, etc. Enfin voilà, il y a un café aussi, il y a des installations, vous pouvez vous poser. Enfin voilà, c'est vraiment hyper sympa et elles sont juste magnifiques. En revanche, la première chose qui m'a déçue, c'est la forêt des singes, tout simplement parce que c'est très bien, c'est ludique, etc. Mais il n'y a rien et je pense que c'est plus surcoté qu'autre chose, c'est-à-dire que tout le monde en parle, c'est énormément sur les réseaux sociaux, etc. Mais hormis une forêt avec des singes, il n'y a rien, il n'y a aucune activité, ça dure 10 minutes. C'est très sympa, je dis pas le contraire, j'ai personnellement bien aimé visiter ça, voir des singes, etc. C'était vraiment drôle. Mais à refaire un voyage à Bali, je sais pas si c'est la première chose que j'irai visiter, parce que vraiment je vous dis c'est une forêt, des singes et c'est tout. Ensuite la seconde chose que j'ai vraiment bien aimé, ce sont les temples, enfin, surtout certains parce qu'il y en a partout. Il y en a énormément dans le centre de Ubud. Après ceux-là en fait sont assez petits, il n'y a rien, etc. Ils sont ouverts au public. Et si vous allez dans le nord, dans le sud de l'île, là vous allez voir vraiment des temples juste magnifiques. Notamment au nord de l'île, il y a le temple d'Ulundanu qui donne sur le lac Bratan. C'est juste magnifique, il y a une vue sur le volcan, c'est très joli. Après il y a de la route bien évidemment parce que c'est au nord de l'île, vous avez de la forêt, etc. Mais une fois sur place c'est vraiment magnifique. Ça vaut largement le prix et c'est juste magnifique. Tout simplement vous avez un temple en plein milieu de l'eau, enfin en plein milieu, pas en plein milieu mais au milieu de l'eau et quand il y a le soleil, etc. c'est juste magnifique. Donc s'il y a bien un temple que je vous conseille, c'est celui-ci, ainsi que le temple de Tanalot qui celui-ci se trouve dans le sud de l'île. Et pour les couchers de soleil, meilleur spot. Vraiment c'est très sympa. Après vous pouvez y aller de jour comme au coucher de soleil comme de nuit et c'est vraiment ça qui est bien avec ce temple. En plus il y a plein d'animations, il y a des spectacles de danse, donc les danses traditionnelles, il y a de la musique. Vous pouvez également voir les Balinéens qui font leur cérémonie dans le temple, etc. Et vous avez le coucher de soleil qui donne sur la mer avec le temple, enfin voilà. C'est vraiment juste magnifique et ce qui est bien, ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire à peu près vers 17 h. Comme ça à 17 h il fait encore jour, vous pouvez le visiter, le voir de jour, les spectacles, etc. À 18 h il y a le coucher de soleil et à 19 h il fait nuit noire, donc au moins vous le voyez éclairé au coucher de soleil et de jour et c'est trop bien. Donc voilà, je vous conseille vraiment ces deux temples là qui m'ont vraiment beaucoup marqué et que j'ai beaucoup apprécié faire. Après il y a quand même un petit inconvénient sur l'île de Bali, ce sont vraiment les odeurs, que ce soit la pollution ou les encens, tout simplement parce que un petit peu tout le temps dans la journée à fréquence régulière ils font des offrandes et en fait ils mettent de l'encens partout. Dans les maisons, dans les hôtels, sur les trottoirs, dans les magasins, dans les restaurants, enfin bref. Partout où vous allez, vous avez l'odeur de l'encens et ça peut vraiment être désagréable, monter très rapidement à la tête. Ça peut vraiment être un problème qui va vous déranger durant votre séjour et c'est pas ouf. En plus de ça, il y a la pollution qui se rajoute à cette odeur tout simplement parce que
la route, les scooters, les voitures, etc. Il y a énormément d'embouteillages et ils roulent tous, quasiment tous, à scooter et il y en a trop. Il y en a beaucoup trop et la pollution se fait largement ressentir. Donc vous mélangez l'odeur de la pollution, l'odeur de la nourriture, l'odeur de l'encens, etc. L'odeur de la ville. Donc voilà. Ensuite, la troisième chose que je vous conseille énormément de faire, ça a été vraiment un énorme coup de cœur pour ma part, c'est de faire une plantation du café Louac. Je m'explique. Donc personnellement, nous on a visité la Satria Coffee Plantation, il me semble, dans le nord de l'île, mais je suis pas vraiment sûre. Mais elle est vraiment géniale, très ludique, etc. Donc le café Louac, c'est quoi? C'est le café le plus cher du monde. Aux États-Unis, vous payez à peu près 500 $ la tasse et en France 50 € la petite tasse de café Louac. En gros, c'est une bête, je vous mettrai une photo, mais c'est un animal qui avale les graines de café et comme elles sont beaucoup trop grosses, il ne peut pas les digérer, du coup il les rejette dans ses excréments et ensuite les balinéens récupèrent les excréments, récupèrent juste la petite graine de café qui se trouvait dans la coque que l'animal n'a pas pu digérer et après, à partir de la graine qu'il récupère, il forme le café et donc ça s'appelle le café Louac parce que l'animal s'appelle le Louac, enfin c'est un Louac et donc voilà comment il fabrique le café Louac et c'est vraiment hyper intéressant de voir toutes les étapes, etc. De voir où ils le font, dans quelles conditions. Vraiment hyper sympa, que vous soyez enfant, adulte, ado, etc. Allez-y, c'est hyper intéressant. Enfin genre voir comment ils font le café à partir des excréments d'un animal, c'est hyper impressionnant. Quatrième chose que je vous conseille de visiter, qui est vraiment pas du tout typique de Bali mais qui change un petit peu de ce qu'on peut voir entre les rizières, les temples, etc. Ce sont des cascades. Je vous conseille d'aller voir les Banyumala Twin Waterfalls qui sont vraiment très jolies. En fait c'est tout simplement deux cascades jumelles qui descendent comme ça et qui se retrouvent dans un petit étang, un petit lac, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais enfin genre je pense que vous voyez une cascade, de toute façon je vous mettrai une image, mais qui se rejoignent au même endroit et vous pouvez vous baigner, l'eau est tiède, c'est vraiment agréable. Vous pouvez prendre des photos, il y a un gros rocher, vous pouvez simplement aller devant sur des pierres, enfin voilà, il y a vraiment plein de spots pour prendre des photos très jolies dans ces cascades. Après, avant d'arriver aux cascades, il y a 15 minutes de marche avec des pentes comme ça et des montées comme ça. Et au retour, bah, bien évidemment ça s'inverse, hein, donc faut pas être flemmard, mais ça vaut vraiment le coup de faire ce chemin et de prendre ce temps pour descendre aux cascades parce que vraiment elles sont magnifiques et c'est vraiment cool pour prendre des photos. Le quatrième point négatif, je pense que vous en doutez, ça va être le temps de vol, tout simplement parce que pour aller sur Bali, qui est très proche de l'Australie, il vous faut plus de 15 à 16 heures de vol avec une escale obligatoire et c'est vraiment très chiant. Pour ma part, après le premier vol de 11h30, j'ai fait une escale d'à peu près 5 heures à Hong Kong avant de reprendre un deuxième avion pour 3h30 pour enfin arriver à Denpasar, l'unique aéroport de l'île de Bali. On a fait 1h30 de voiture pour arriver à notre hôtel qui était un petit peu après le centre d'Ubud. Ça faisait beaucoup dans la même journée, enfin en 2 journées parce que ça fait plus de 24 heures de transport et c'est vraiment très long. Donc voilà, c'est un petit peu le gros point négatif, j'ai envie de dire, pour aller à Bali. Mais une fois sur place ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit par rapport à ce que j'avais marqué dans mon carnet. En tout cas j'espère vraiment que ça pourra vous aider à planifier un voyage ou à savoir quoi visiter ou non sur l'île de Bali, ce qui peut vous déranger, etc. Voilà, j'espère vraiment pouvoir vous aider et si c'est le cas n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires. Et également si vous aussi vous êtes déjà allé à Bali, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça me ferait vraiment super plaisir de partager sur ce sujet avec vous. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à l'aimer, ça m'encouragerait vraiment à continuer mes vidéos. Suivez-moi sur les réseaux sociaux au cas où il y a un petit problème, je vous tiendrai au courant là-dessus. Et n'hésitez vraiment pas à aller voir mes boutiques, le lien est dans la barre d'infos comme d'habitude. Rien n'a changé mais des nouveaux produits arrivent constamment, ainsi que des promotions, etc. Donc si vous avez besoin de matériel Fimo, de pâte Fimo, etc. ou même pour la création de bijoux, c'est le moment et c'est vraiment la boutique qui est faite pour vous à tout petit prix. Bref, je vais arrêter de parler, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et qu'elle vous plaît, ça m'encouragerait vraiment beaucoup à continuer mes vidéos et à revenir de plus en plus régulière sur YouTube avec des sujets qui vous intéressent. Bref, cette fois-ci j'arrête vraiment de parler et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!